Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous mes très chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour soutenir ce ministère. Like cette vidéo et partage-la. Cette vidéo va radicalement changer ta vie si tu arrives à refléter les sentiments de Jésus-Christ que je vais citer dans cette vidéo, tels qu'ils sont présentés dans la Bible. Waouh! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le premier sentiment que tu dois manifester pour refléter le Christ au quotidien dans ta vie, c'est l'amour inconditionnel. Jésus a montré un amour inconditionnel envers tous les êtres humains, sans exception. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité entière, mon frère, ma soeur. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour inconditionnel, c'est le premier sentiment que tu dois manifester, mon très cher frère, ma très chère sœur. Le deuxième sentiment que tu dois manifester pour refléter le Christ en toi, c'est la compassion. Jésus a eu de la compassion envers les gens, dans leurs souffrances et leurs besoins. Il s'est arrêté pour aider les gens, guérir les malades et nourrir les affamés. Cette histoire est dans Matthieu 9, verset 36. Voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. La compassion, c'est un sentiment que nous devons refléter dans notre vie pour être la lumière de ce monde. Le troisième sentiment indispensable, je dirais même la pierre angulaire de la marche avec le Seigneur, c'est l'humilité. Jésus a montré l'humilité en s'abaissant pour servir les autres, même lorsqu'il était fils de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 29, « Mon frère, ma soeur, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le troisième sentiment à manifester pour refléter le Christ, l'humilité. C'est très important. C'est le pass pour vivre avec le Seigneur, expérimenter sa présence au quotidien. Le quatrième sentiment du Christ que nous devons manifester, c'est le pardon, mes très chers amis, le pardon. Jésus a enseigné le pardon et a pardonné à ceux qui l'ont persécuté et crucifié. Dans Luc 23, verset 34, il est écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Car ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, pardonne. Ma soeur, pardonne. Le Seigneur est ton modèle. C'est lui que tu dois suivre et il t'a dit de pardonner. Le cinquième sentiment que nous devons manifester pour refléter le Christ dans ce monde, c'est la patience. Jésus a été patient avec les gens. Même lorsqu'il ne comprenait pas ses enseignements, on ne le suivait pas. Jésus a été patient. Mon frère, ma soeur, sois patient dans tous les détails de ta vie. La patience est un fruit de l'Esprit Saint. Il est écrit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La patience, c'est un sentiment que le Christ, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, a manifesté sur cette terre. C'est indispensable d'être patient. Le sixième sentiment que nous devons manifester pour être des enfants de lumière, c'est l'intégrité. Jésus a vécu sa vie avec intégrité, sans compromettre ses principes ou sa foi. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui veut compromettre ses principes pendant que je suis en train de parler. Dans Jean 8, verset 45, il est écrit « Il n'y a pas de mensonge en lui. » Mais celui qui est menteur parle de son propre front. Car il est menteur et le père du mensonge. Nous sommes dans Jean 8, verset 45. L'intégrité. Le Seigneur a dit à Abraham, marche devant ma face et sois fidèle et intègre. L'intégrité. Sentiment indispensable que le Seigneur demande à tous ses enfants pour expérimenter ses grâces, ses faveurs et ses bénédictions. Le septième sentiment que nous devons refléter pour être la lumière du monde, ces sentiments viennent du Christ. La justice. Jésus a été exempt de justice, cherchant toujours à faire ce qui est juste et équitable. Oh mon frère, ma soeur, ces paroles sont pour toi. Dans Hébreux 5, versets 4 à 5, il est écrit « Il n'a point acquis la foi des élus de Dieu par hasard, mais il a été appelé par une vocation divine qui lui a été adressée par la voix de Dieu. » La justice, nous devons être justes parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de justice. Et enfin, je vais rajouter ce dernier point, la générosité. Nous devons être généreux. La générosité est une vertu indispensable pour marcher avec le Seigneur et pour expérimenter sa bénédiction. Vous devez être généreux. La générosité est un sentiment divin. Donc Jésus a été généreux dans tout ce qu'il faisait, donnant de son temps, de son énergie, de ses ressources pour aider les autres. Il a dit dans Matthieu 5, verset 40, « Si quelqu'un veut te plaider en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Waouh! C'est très important. Si nous voulons refléter les sentiments du Christ, nous devons faire preuve de générosité. Voilà mon très cher frère, ma très chère sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et surtout à la partager massivement. Commente, écris un commentaire si tu as été béni abondamment. Je te dis à très bientôt et merci. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.